Alors, maintenant que nous avons vu la classification des animaux et la classification, donc il y a quelque temps, des végétaux, je vous remets donc les deux classifications sous les yeux. D'accord? Donc, celle que l'on vient de faire et d'établir il y a à l'instant et celle des végétaux qui avait été faite il y a quelques temps. Alors, si je vous les mets côte à côte, donc je vous les laisse observer et on pourrait très bien imaginer de faire quelque chose supplémentaire, de rajouter quelque chose. Qu'est-ce que, selon vous, on pourrait très bien imaginer ou pouvoir faire? Alors, on a mis ici que ce grand groupe correspondait aux animaux. Pour entrer dans ce grand groupe, il faut avoir l'effet, l'attribut des yeux et une bouche. Pour entrer dans ce grand groupe, ici, il faut avoir des pigments verts. Donc, nos pigments verts, nos fameuses chlorophylles, par exemple. Eh bien, je pense que certains d'entre vous ont déjà trouvé cette idée, c'est qu'on pourrait très bien imaginer que on puisse refaire un autre groupe qui englobe à la fois le groupe des animaux et le groupe des végétaux. Autrement dit, je peux par exemple faire ceci. Et si on peut faire un groupe qui rassemblerait à la fois le groupe des animaux ici et le groupe des végétaux, ça veut donc dire que l'on aurait ici un attribut que posséderaient à la fois les animaux et les végétaux. Alors, si ce groupe, on peut le faire, il faudrait donc trouver ce que serait cet attribut. C'est-à-dire que posséderaient en commun les animaux et les végétaux. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, c'est vrai que si il n'y a pas d'idées comme ça qui vous viennent à première vue, parce que ça paraît pas forcément évident de trouver des points communs, un point commun entre les végétaux et les animaux, donc si c'est pas évident à première vue, peut-être que ce serait quelque chose qui ne serait pas forcément visible à l'œil nu. Je vous laisse continuer de réfléchir. Et donc, et plus particulièrement, de réfléchir à ce qu'on avait vu chez les végétaux il y a quelques leçons. Souvenez-vous, on a eu l'occasion d'observer au microscope des organes de végétaux. Et qu'est-ce qu'on avait découvert? De quoi étaient faits les organes des végétaux? Est-ce que quelqu'un se souvient? Alors, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont avoir trouvé. Oui, les organes des végétaux étaient faits de cellules. Donc, on peut très bien imaginer, avoir l'idée que l'attribut qui pourrait être en commun avec les animaux et les végétaux serait l'existence de cellules. Alors, c'est vrai que j'ai mis cellules avec un S. En fait, je vais mettre entre parenthèses mon S, puisque on avait vu chez les végétaux, par exemple, qu'on avait des unicellulaires. Par exemple, notre pleurocoque était fait que d'une seule cellule. Donc, si notre idée, on a cette idée qui semble quand même plutôt logique, il faut quand même le prouver. Autrement dit, il faut prouver que chez les animaux, nous sommes faits également de cellules. Eh bien, c'est ce que vous allez devoir rechercher dans la suite de la leçon. Alors, je vous mets ici la suite de cette leçon. Donc, je vous ai remis ici le document que l'on vient donc d'utiliser pour formuler le problème suivant. Quel pourrait être l'attribut en commun des végétaux et des animaux? Attribut point d'interrogation ici. Les végétaux et les animaux ont en commun d'avoir des cellules. Donc, une idée, d'accord, qu'il va falloir vérifier. Pour le vérifier, je vais vous laisser faire l'activité numéro 33 sur le site de La Cuisinière, où en fait, je vais vous demander de découvrir l'existence de cellules chez les animaux et en particulier chez nous, humains, avec une préparation microscopique à m'imaginer et à noter avec la photographie qui correspondrait au compte-rendu de vos observations microscopiques. Alors, je vais vous laisser terminer donc cette activité numéro 33. Une fois que vous l'aurez terminée, cette activité numéro 33, vous pourrez retrouver donc la fin de la leçon avec le bilan de ce que vous aurez fait dans l'activité numéro 33.
Alors, je pense que c'est notre dernière séance. C'est la dernière fois que je vous parle. En tout cas, je remercie fortement tous les élèves qui ont suivi la progression des cours, même à distance, même si c'était loin d'être évident pour vous. J'espère que je vous reverrai l'année prochaine en 5e. Alors c'est vrai que normalement j'ai quasiment 50% des classes des 5e, donc j'ai une chance sur deux de vous avoir à nouveau en 5e. Et en tout cas, moi je serai heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite en attendant de passer de très très bonnes vacances, grandes vacances, et surtout continuez à prendre bien soin de vous. Et puis donc à septembre, je vous dis un grand revoir et heureuse finalement de vous quitter et de vous retrouver l'an prochain.